on va rentrer dans votre cerveau maintenant. Enfin, nous, on va rien faire du tout, mais notre invité culture, c'est dans ses cordes. Il est sur scène en ce moment et il prouve chaque soir qu'il fait partie des meilleurs mentalistes de notre pays. Le troublant Charlie Head est l'invité de Télématin. Salut Charlie, bienvenue. Merci. Vous entrez sur une musique que vous avez choisie. Laquelle? Ouais, c'est une musique qu'on a composée pour le spectacle. Que vous avez composée? Alors moi non, mais on a pris une compositrice. Ouais. Exprès pour votre spectacle? Ouais, on voulait vraiment créer une On peut monter le son un peu parce que c'est très sympa. Est-ce qu'il faut se méfier déjà de la musique? Peut-être qu'elle vous influence déjà. Voilà, Ah, c'est ça. Vous êtes déjà entré dans notre cerveau là ou on peut être tranquille pour les questions? Non, on peut être tranquille. Bon, Ok. ça va, on est tranquille pour l'instant. Parce qu'avant que vous rentriez dans notre cerveau, je rappelle déjà que vous êtes sur scène effectivement dans toute la France et en librairie avec Arrêtez de scroller pour de bon chez Albin Michel. On en parle juste après ceci. Encore un matin pour rien. L'interview encore un matin. Vous ne l'aviez pas vu venir. J'avais pas anticipé ça. Question courte, réponse courte pour mieux connaître vos habitudes au réveil, Charlie. L'humeur du jour. Humeur du jour, 7 sur 10. 7 sur mal. 10. Est-ce que vous rêvez de mentalisme la nuit? Non, je rêve pas tant que ça. Ah, vous dormez dans quelle position? Je dors en position fétale parce que c'est celle qui permet de mieux récupérer. Ah bon? Ouais, Efficacité même en dormant. maximum. Au réveil, au bout de combien de temps vous pensez mentalisme? Première minute parce que je me rappelle des palais mentaux que j'ai, c'est des trucs de mémorisation. Dès le matin, j'essaie de me mémoriser des choses, donc je me rappelle de ça. Travail de tout moment. Non. Votre premier geste le matin? M'asseoir dans mon lit et réfléchir à mon palais mental du coup. Le premier message que vous avez lu ou envoyé ce matin, il était pour qui? Il était pour ma copine, je lui ai dit qu'elle fait les premières parties de Louane en ce moment, c'est une star, c'est super. Waouh, génial. Elle chante? Ouais, c'est une chanteuse. Elle s'appelle s'appelle comment? Jenna. Jenna. Coucou Jenna, si vous nous regardez. Qu'est-ce que vous avez chanté sous la douche ce matin? J'ai chanté quoi? J'ai Bah, du chanté Jenna. du Jenna, évidemment. Là, vous avez gagné 1000 points. C'est bon, Ça va être merveilleux. super. Votre petit-déj ce matin? Je prends pas de petit déjeuner, je fais un petit jeûne intermittent. Ah, ok, c'est mieux pour le cerveau? Ouais, c'est pas mal pour la concentration. Je tenais à dire quand même pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est palais mentaux. Parce qu'au début, j'ai compris le palais mentaux, je pensais que c'était un palabre. Non, c'est entraînement du palais mental. Ouais, c'est un palais mental, c'est ça. Voilà. On Ouais, recrée c'est- un peu une salle imaginaire dans notre tête et on y met des objets pour s'en rappeler. Palémento, c'est pas un truc espagnol. Voilà, c'est ça. Charlie Head sur scène, d'abord avec ce spectacle intensément mentaliste en tournée dans toute la France, à Paris aussi. Ouais. Pour 2 représentations exceptionnelles, La Cigale, 22 février, 16h, 19h30. Est-ce qu'on se ferait pas une petite expérience mentale pour se chauffer là tout de suite On peut, mais avant, Samuel, faut que je vous dise la vérité sur le mentalisme. Ah. On est tous des menteurs, les mentalistes. C'est-à-dire qu'on fait jamais vraiment ce qu'on prétend faire. Des menteuristes, en fait. Ouais, c'est pas mal ça. Par exemple, Samuel, pensez au prénom de votre mère. Vous l'avez en tête? Ok. Je vais noter un truc ici. Vous y pensez, vous me regardez dans les yeux. Ok, c'est intéressant ce qui se passe. Je vais noter pas mal de choses. Regardez pas ce que j'écris. C'est tenté. Ok, continuez d'y penser. Hein. Pensez-y très fort, répétez-le, c'est intéressant. Vous contractez un peu la gorge. Je précise que personne ne connaît le prénom de ma mère. C'est vrai, vous ici, n'avez jamais partagé Non, ça avant? J'en ai jamais parlé, non. Ok. Samuel, c'est quoi le prénom de votre mère? C'est Alice. Alice. Si là j'ai écrit Alice, Samuel, ça voudrait dire que déjà c'est un très long prénom. Et en plus de ça, et en plus de ça, c'est impossible de faire ça. Ça veut dire que je vous ai observé en une fraction de seconde, j'ai trouvé un Bah prénom. oui. Vous pouvez venir voir ce que j'ai noté? Ça n'aurait aucun sens d'avoir fait ça. Et en fait, on peut mentalisme, on peut pas trouver. Réagissez pas, dites rien. On ne peut pas trouver des prénoms comme ça en claquant des doigts. C'est impossible. Mélanie, c'est quoi le prénom de votre mère? Je le dis en vrai ou je le dis dans ma tête? Allez-y, dites-le. En vrai? Ouais. Marie-Françoise. Marie-Françoise. Exactement, Mélanie. C'est vrai, c'est vraiment Comment c'est Marie-Françoise, le possible? prénom de ma Enfin. mère. Je précise que je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Je On ne ne connais s'est pas ce jamais vu monsieur. avant, Mélanie. Et personne ne connaît ma maman, qui n'est Ça pas veut- particulièrement connue. Ça veut Pardon. dire que pendant que je prononçais en mon fort intérieur le prénom Ouais. de ma mère, vous surveilliez Mélanie? Ça veut dire que vous saurez jamais comment j'ai fait. En vrai, on s'en fiche un petit peu. Quoi. C'est vrai. Ce qui est intéressant, avez- c'est qu'on a créé un souvenir là. Moi, je me Vous avez souviendrai de peut-être Marie-Françoise. enquêté sur moi avant de venir. Peut-être et, que j'ai cherché toutes les infos ouais. sur vous. Non, mais ça. c'est nulle part. Il y a ça. toujours une explication. En fait, il y a un je sais pas. truc. Mais ce qui Voilà. est génial, c'est que ça crée un vrai moment. Et c'est ça Ouais, que pour ça que je fais des c'est spectacles, que génial, j'écris des livres. c'est- Sur scène, vous jouez beaucoup avec les spectateurs, comme vous venez Comme de le là. faire en fait Ouais. avec nous. Vous les faites monter sur scène. Là, on est déjà sur scène. Est-ce que vous avez déjà été perturbé par des interactions avec eux? Ouais, souvent. Est-ce que ça arrive, c'est Souvent, ouais. Souvent moi, j'ai beaucoup de spectateurs un peu timides parce que j'étais très timide quand j'étais petit. Donc, j'en ai fait un livre aussi. Mon deuxième livre, il parlait de ça. Donc, il y a pas mal de gens qui me suivent pour ça. Et donc, des fois, sur scène, il y a des gens très réservés. Et ils adorent en vrai monter sur scène. C'est aussi pour Ouais. ça qu'ils viennent. Mais il y a toujours des côtés un peu plus. C'est touchant, mais c'est dur aussi à analyser. C'est intéressant.
C'est un petit challenge en plus. Il ne vous empêche pas de faire vos tours, enfin vos tours. Non, ça fonctionne toujours. Après, non, il y a des fois où ça rate parce que je m'amuse à tester des nouvelles choses. Et les gens adorent en vrai quand ça foire. Les gens adorent voir les mentalistes ratés. Quoi. Donc c'est super. Ouais, c'est ça. Je suis encore bloqué sur le Marie-Françoise. Vous avez une très grosse communauté sur les réseaux sociaux, Charlie. Près de 3 millions de personnes vous suivent. Est-ce qu'on peut encore faire ce genre de métier en 2025 sans être présent, très présent sur les réseaux? Je pense pas. Et moi, je pense que j'existe grâce aux réseaux sociaux. C'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Arrête de scroller. Mais moi, j'ai commencé avec TikTok. Hein. J'ai quitté mon école d'ingé pour faire des TikTok. Mes parents étaient contents. Coucou, papa, beaucoup. Et en vrai, je pense que c'est important, mais c'est génial les réseaux. On peut partager toutes les passions. Si les gens ont une passion, ils n'ont plus besoin d'être parmi des 0,1%. Ils peuvent aller lancer une vidéo et parler de ce qu'ils aiment. Oui, on peut peut-être parler du bouquin, Bah du oui. coup, parce que vous le dites vous-même, c'est un peu paradoxal. Le bouquin s'appelle Arrête de scroller pour de bon, chez Albin Michel. Qui se sent concerné autour de la table? Arrêtez de scroller pour Ouais, tout le monde. Si vous deviez résumer votre méthode avec un seul exercice ou un seul conseil? C'est les 48 heures pour décrocher de son téléphone. Alors C'est- racontez-nous. Il y a le l'idée, dilemme c'est- des 24 heures, vous vous dites 48 heures. Elle L'idée, a c'est- apprécié le dilemme des C'est vrai 24 heures. En fait, on part un vendredi soir, on revient un dimanche soir, sans son téléphone. On s'est organisé un petit peu. Je partage des techniques pour vraiment pas être handicapé par ça. Et ça permet déjà de commencer à restructurer son cerveau en allant moins sur son téléphone et à se détacher un petit peu de ça. Et après, il y a des techniques en plus pour pas revenir et retomber dedans directement. On met des choses en place. Et l'idée, c'est de laisser de l'espace à son cerveau. En fait, on a besoin de temps de pause, on a besoin de s'ennuyer pour créer des souvenirs, pour développer des passions, pour avoir de nouvelles idées. Et ça permet de faire ça. Le but, c'est pas de jeter son téléphone par la fenêtre, mais c'est de le réutiliser et d'apprendre à l'utiliser. Moi, quand je pars en week-end, je le mets dans la valise le matin Ok, et je le reprends que le soir. c'est génial. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ça? Ouais, c'est cool. Moi, quand Ou j'ai il y a un commencé, risque que le soir, je passe toute ma il y soirée. a toujours un risque à retomber dedans. Mais forcément. Et le dilemme des 24 heures, on peut expliquer alors ce que c'est? Dilemme des 24 heures. Alors, vous parlez de quoi quand vous dites dilemme? Je me suis dit, j'ai écrit le livre, je sais pas de quoi elle parle. Ah, si, c'est alors, moi je vais vous le dire, c'est page 127, Voilà. mais bon, ça fait partie des 500 conseils qu'il y a dedans. Ah, mais c'est intéressant. Mais grosso modo, c'est recentrer pendant 24 heures sur ce qui est important et ce qu'on ferait si on devait mourir. Voilà. Demain. Pardon, c'est la petite C'est morale les de fin, bien 24 sûr. heures qui Exactement. resteraient à vivre. C'est génial. Ouais. Qu'est-ce que moi, c'est un petit jeu mental qui pourrait être cool à faire. C'est s'il me restait plus que 24 heures à vivre, qu'est-ce que j'accepte de faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire si j'avais que 3 possibilités et tout est possible, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que je fais pendant ces 24 heures? Et en fait, l'avantage de ce jeu, c'est que ça te permet de savoir vraiment ce qui est important pour toi. Et ouais. Et tu te rends compte que tu as des passions, des choses que tu veux faire dans ta vie et que tu fais pas forcément parce que tu scrolles trop des fois. Et donc, ça permet vraiment de trouver en vrai ce qui est important pour toi. Et là, quand on cherche les réponses à cette question, il n'y a jamais le portable dans Non, les, jamais. dans les Oh réponses. oui. On se dit jamais, j'aurais aimé scroller une demi-heure sur Insta. quoi. Ça n'arrive pas. Exactement. Ça priorise finalement et c'est très important. On est avec l'homme qui lisait dans nos pensées et dans les vôtres aussi. Attention, Charlie Head est avec nous et avec Julia Livage qui est joueuse ce matin puisqu'elle a envie de vous poser un petit défi. Ah oui. Et vous proposez un petit jeu, le jeu du loup-garou, c'est ça? Ouais, alors le jeu du loup-garou, pour rappeler, pour faire simple, le loup-garou, c'est un jeu de rôle qu'oppose deux camps. D'un côté, il y a les villageois, de l'autre côté, il y a les loups-garous. Donc en fait, on a des cartes, on peut aussi écrire sur des petits papiers. Vous avez le villageois là, le loup-garou qui est là. Je mélange. Et en fait, ça va être en s'observant, en s'écoutant et en s'interrogeant, donc en étant un petit peu attentif aux uns et aux autres, qu'on devine qui est qui et quel est le rôle de qui. Est-ce que c'est pas un peu trop facile quand on est mentaliste de jouer au loup-garou? C'est quand même une question que je me C'est une bonne pose. question. Moi, j'avais participé à une partie sur Canal+, une série qui était sortie, et la saison 2 d'ailleurs qui arrive. Et c'était pas trop facile parce qu'ils avaient mis que des gros profils. Il y avait un ancien espion, une joueuse c'est de vrai. poker. Donc en fait, ça s'équilibrait. Ah oui, Là, d'accord. en l'occurrence, Vous étiez tous avant des- qu'il y ait des joueurs de poker ici, Non. Vous avez- Mélangez bien, Julia. Ouais, j'ai mélangez bien qu'on voit mélangé. pas, hein. Alors, on va voir ce que ça va donner en direct. Donc, je distribue une carte à Voilà. chacun, sauf à vous. Alors, Anna, voilà, c'est bon. Très bien. Et on va tous regarder notre carte. Et puis Regardez après, là, moi je vous regarde laisse pas. Allez, Et qu'est-ce qu'on fait? On la pose devant nous? On la pose. vous la mettez bien devant vous comme ça, voilà, mais pour ça, faut pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Voilà. Voilà, super. Et je vais vous poser une seule question. Comme dans le vrai jeu, au tout début, on demande toujours aux gens de dire « je suis villageois ». Donc évidemment, si vous êtes loup-garou, vous dites « je suis villageois Ah, ». d'accord. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc voilà, le but, c'est que tout le monde dise ça. On est parti. On commence avec vous. Je suis villageoise. Intéressant. Vous hochez la tête en même temps, c'est intéressant. Je suis villageois. Ok, il a fait pareil. Je suis villageoise. Ah, un petit mouvement d'épaule, ok. Je suis villageois. D'accord. Il a un petit air bizarre. Je suis villageoise. Ok, alors il s'est passé plusieurs choses. Mélanie, vous étiez assez désintéressée dans le sens où, bon, il n'y a pas grand-chose à cacher. C'est vraiment, limite, je ne cherche pas à prouver. Donc je pense que vous êtes vraiment villageoise. Vous pouvez retourner votre carte. À mon avis, vous êtes villageoise. Oui. Je suis Ok. villageoise. Là, c'était intéressant ce qui s'est passé. Je vous ai dit, vous hochez un petit peu la tête. Ouais. Ça, c'est un signe en général de vérité. C'est votre corps, il affirme ce que vos mots disent. Ou alors vous êtes une énorme mytho. Ça peut être l'un ou l'autre. Je garde une petite parenthèse sur vous. Moi, j'ai une hypothèse sur vous aussi. Je pense que vous m'avez fixé dans les yeux, mais vous n'avez pas cherché à me convaincre non plus. Vous n'avez pas avancé en avant, etc. au niveau du corps.
Quand on est villageois, on est un petit peu détaché naturellement, donc vous êtes aussi villageois, je pense. Vous pouvez retourner votre Je suis carte. totalement villageois. Trop bien. Il nous reste vous trois. Vous, c'était aussi. Vous pouvez me le dire une deuxième fois? Je suis villageois. Ouais, c'est intéressant. L'intonation, elle descend. Je suis villageois. C'est pareil, un signe de. J'ai rien à prouver. Vous pouvez montrer votre carte. Et vous êtes villageois et c'est entre vous deux maintenant la fin. Je suis villageoise. Ah, là, c'est marrant. Là, c'est du jeu. C'est une fois, Julien. Alors, je suis villageoise. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est très dur. Eh, vous avez des bonnes joueuses de poker, là, en fait. C'est vrai, vous êtes très fort. Je peux voir vos mains? En même temps, non, je regarde pas la carte, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ok, dans votre sens, et vous me redites je suis villageoise? Je suis Ouais, villageoise. maintenant vous faites du troll. Ça, c'est pas- C'est pas sympa. J'aime bien. Je mais non, suis mais villageoise. j'ai deux hypothèses sur vous. En fait, Julia, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au niveau des épaules. En général, on concentre vraiment notre attention sur notre visage. On fait attention à pas montrer d'indices. Vous avez oublié votre corps et vos épaules, elles trahissaient un truc de je suis villageois, mais je suis pas en accord avec ce que je raconte. Donc, à mon avis, vous êtes villageoise et Julia est la loup-garou. Est-ce que vous pouvez montrer vos cartes? Alors ça, c'est ultra bluffant. Super, mais vous On êtes aurait très tout bonne, tenté. très bonne joueuse de poker. Charlie, vous avez transpiré un peu là ou pas? J'ai eu une petite goutte de sueur. Merci Charliette d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. On vous retrouve en spectacle à Paris, en tournée. Toutes les dates vont apparaître. Et puis évidemment avec le livre, je sais pas, vous me l'avez pris, vous me l'avez Vous volé. l'avez fait Ah, il est là, disparaître. il est là. Il est là. Arrêtez de scroller pour de bon. Merci à vous tous.